Bienvenue pour la partie numéro 49. Une carocane. Donc nouvelle variante, j'ai décidé de prendre avec le pion G. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai regardé quelques parties, mais pour l'instant, je ne connais pas. J'ai quelques idées en tête. Bon, il faut se développer, tout simplement. Ouais, je me demande s'il fallait pas échanger. Je sais pas. Parce que maintenant, si je joue H4, bon là, s'il prend, je reprends et j'ai pas de souci. C'est marrant parce que cette structure de pion là sur case blanche, elle est un peu fragile. Il faut faire attention. Et le cavalier là, non, j'y crois pas trop. Il veut garder la paire de fous, mais... Je pense que c'est une erreur stratégique. Bon, le développement est simple dans cette variante. Cavalier D7, Dame C7. Et après, il faut voir ce qu'il fait. Bon, s'il fait petit roc, il se fait attaquer sur l'aile roi, évidemment. Et s'il fait grand roc, je pense qu'il faut pousser C5. Bon, je fais grand roc aussi, j'essaie de pousser C5. Bon, en tout cas, mon adversaire... Mais cavalier H4, je suis persuadé que c'est une erreur. Parce que s'il échange, bon d'accord, il me prend la paire de fous, mais... Puis de laisser son cavalier là... C'est marrant parce que, vous voyez, à partir du moment où j'ai mis le fou en D6, ben, il n'a plus d'objectif. Tout simplement. Là, il hésite à faire le petit roc et il ne doit pas avoir l'habitude de faire le grand roc dans ce genre de variante, donc il est embêté. C'est ça, je trouve ça amusant, cette variante, finalement. Facile à jouer, normalement. Alors, je crois qu'elle se joue davantage avec H4. Maintenant, je menace H2. Bon, je menaçais H2. D'ailleurs, regardez le temps. 5, 3, 14. Bon, après, il faut... Ah! Challenge! Il y a quand même une colonne H ouverte, Il veut m'attaquer sur mon grand roc. Pas grave. On y va. Je relève le gant. Évidemment. Il va se gêner. Maintenant, je ne sais plus trop quoi faire. Peut-être amener un cavalier pour l'attaque. Puis si la colonne s'ouvre, il va y avoir un vis-à-vis intéressant. Je sais pas, cette variante me... Il y a très longtemps, je l'avais un peu joué, mais sans insister. On va enlever cette flèche. Oui. Oui, je comprends. Il veut pas... Mais... Alors si je fais tour 8, il va sortir son fou. Il m'empêche de jouer mon cavalier. C'est pas gentil, mais... C'est pas gentil du tout. Ah, peut-être ici, maintenant j'ai une case forte. Ah, je vais lui faire gagner un temps, mais c'est pas grave. J'ai pas peur de A6. Parce que je vais jouer B6. Et qu'est-ce qu'il va sacrifier? Moi, j'aime bien cette batterie-là. Parce qu'il ne peut pas jouer fou F4. Maintenant, là, son fou en E3, il va pas être terrible. Mais il faudrait quand même que j'ai une petite attaque quand même, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Alors, cavalier F4.
Oh, il veut me manger ici. Ça, c'est pas gentil. Ça m'agace parce que j'ai rien. J'ai l'impression d'avoir quelque chose, mais en fait, j'ai rien. Bon, ben on va peut-être jouer fou F4. Manière de reprendre avec la tour. Bon, ça m'embête un peu parce que je vais devoir prendre avec la dame. Ouais, bon, on est encore loin d'une attaque. Hein. C'est pas clair cette position du tout. Seul truc, c'est qu'il a pris beaucoup de temps. Moi, j'aime bien ma position. Bon, j'ai les pions doublés, mais a priori, dans la finale, 3 contre 3. Hein. Il a un pion isolé. Et maintenant, il a un pion dangereux. C'est sûr que là, il peut menacer des sacrifices. Par contre, il va falloir qu'il commence à se dépêcher un peu. Ah ouais, je vois ce qu'il veut faire. Attention, hein. Attention, je viens de le dire de faire attention. Oui, bon, je perdrai rien parce qu'il peut faire dame prend quand j'aurai repris avec la tour et quand je reprends, il me prend la dame. Je viens de le dire, je le dis en même temps qu'il faut faire attention et je fais pas attention. Ah. Bon, après, c'est complètement égal, hein. S'il fait ça, c'est complètement égal. Bon, j'ai les noirs, hein. Alors, par contre, il a ce pion qui peut être fort et faible. Ah mince, il avait ça. Alors maintenant, je suis pas bien là. Ah ouais, maintenant je suis mal. Bon, ben on va jouer l'activité. Parce que là, si j'essaie de défendre mes pions, je vais pas y arriver, donc je vais essayer de lui manger les siens. Il va y avoir 3 pions passés. Je frémis à cette idée. Il va aller plus vite que moi dans la dégustation des pions. Ah oui, je vois ce qu'il veut faire. Ah, c'est pas bête, il va gagner un temps. Il va gagner un temps pour... mais bon, ça c'est une perte de temps. Ah oui, il veut sauver ce pion. J'ai compris. Menace de mat, il menace ses maths, ici. Mais t'as quand même des pions qui tombent, mon ami. Je te conseille d'aller manger celui-là. Parce que s'il va manger celui-là, je prends et après je protège. Bon, mais il a quand même 3 pions passés. Hein. Ça fait très très peur. Eh ben non, tu t'es trompé de pion. Mais, comment j'arrête ces pions-là? Il faut peut-être que je le lâche. Ouais, je le lâche. Et j'envoie en dame. Il faut aller vite. Là, c'est plus une question de vitesse qu'autre chose. Mais non, c'est une erreur, ça. Et oui, tu sais, plus je l'avais vu. Mon roi, il va arrêter son pion et lui, il n'arrêtera plus rien du tout. Bon, ben, je m'en sors bien parce que je pense que j'étais complètement perdu. On le verra à l'analyse, mais... Ah oui, et t'arrêtes comment, mon pion? Oui, je sais, t'arrêtes pas. Ah ben, je t'envoie le deuxième. Je sais pas ce qu'il fait avec son roi. Il joue des coups de roi. Il aurait envoyé un pion pour essayer de faire quelque chose, j'aurais compris. Mais envoyer le roi alors qu'il a qu'il a un pion qui fond sur sa tour. Bon. Au moins, ça donne l'occasion d'un peu s'amuser. Bon, merci pour votre attention.
Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 49. Donc ça va être surtout l'analyse de la finale, hein, qui est très intéressante. Mon adversaire a fait des erreurs, mais c'était pas facile. Mais bon, quand même, on va voir. Cavalier H4. Et donc là, déjà, je peux prendre en D4. Mystérieusement, je le fais pas. Mais normalement, je gagne un pion. Et puis, c'est pas une combinaison. Je prends un pion, tout simplement. Bon. E6. Alors bon, là, il y a beaucoup de coups, hein. Alors, je vais sauter. Voilà, on se retrouve dans cette position. Et là, j'ai joué fou F4. Bon, l'idée, c'était d'envahir la case F4, mais c'est vrai que c'était quand même mieux d'empêcher l'avancée de ce pion, parce qu'on va voir que la finale va être difficile avec un pion A6, hein. C'est souvent une stratégie d'avancer le pion pour ensuite essayer de passer et d'éliminer les défenseurs, mais tout simplement A6. Et, bon, certes, j'avais peur des cases noires, mais bon, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Ce qui serait vraiment embêtant, c'est un cavalier qui s'incrusterait sur cette case. Bon, un fou aussi, mais surtout le cavalier. Bon, en tout cas, c'était mieux. Oui, il n'y a pas de cavalier blanc, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va voir la finale. Bon, je accélère, hein, ça sert à rien. Enfin, vous avez vu la partie. Et là, déjà, bon, là, les blancs sont bien, hein, soyons clairs. Bon, je ne sais même pas pourquoi je le dis, hein. Il y a un pion ici. Il y a une tour sur la 7e rangée. Il y a une fourchette. Enfin, c'est un peu une position noire désastreuse. Mais pour espérer quelque chose, il fallait jouer roi C6. Avec l'idée que de toute façon, on va récupérer le pion A6. Bon, les blancs sont mieux, hein, et vont probablement gagner, mais c'est jouable. Alors que dans ma partie, ça va devenir dur à jouer. Et oui, maintenant, le roi, il bouge plus. Bon, j'ai bien activé la tour, mais voilà, ça, déjà, c'est une manœuvre très forte, parce que ça m'oblige à aller en A8. Et maintenant... Oui, il protège d'abord, tour prend B2, et maintenant tour G7 qui menace mat. Ça, c'est ennuyeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Tour A2, tour F6. Et là, tout simplement, eh ben, il ne fallait pas prendre le pion. C'est peut-être là le moment délicat de la partie, parce que prendre le pion est très tentant, mais c'est perdant. Enfin, c'est perdant. C'est nul, parce qu'après, les blancs ont une possibilité de faire nul. Mais c'est quand même gâché, quoi. Par exemple, si les blancs jouent H4, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le pion va faire dame tout seul, hein. Et ma tour, comment elle va l'arrêter? Eh ben, ça va être difficile, hein, de l'arrêter. Donc, tout simplement, H4 gagné. Les blancs ont été un peu trop gourmands et c'est marrant parce que dans la partie, tout de suite, presque, je le vois, je me dis, je suis perdu, il faut que j'essaie quelque chose, et boum, B5. Et B5, ça donne au moins la nulle. Voir le gain si mon adversaire... Parce que voilà, ce qui se passe dans la partie, c'est que mon adversaire pense qu'il va gagner, il a une meilleure position. Donc, il fait une gaffe, mais il pense toujours qu'il est gagnant. Et malheureusement, il va perdre de sa lucidité, parce que là, ça se voit quand même que ça devient difficile d'arrêter le pion. Mais dans sa tête, il est toujours gagnant. Et c'est souvent comme ça. On reste sur cette impression et on perd sa lucidité. Ça devient difficile de faire nul quand on pense qu'on est gagnant. Même quand la position change. Allez, il fallait faire là, j'ai joué tour, enfin il a joué tour prend D5, là c'est perdu. Mais il fallait faire G4. Et là c'est nul. B4. Tour F8, et là les blancs doivent accepter le perpétuel. Parce que, déjà, si je vais chercher le pion, ça ne marche pas. Puisque tour là, tour prend, pion prend. Bon, c'est la même stratégie que dans la partie, mais j'ai pas le pion A. Et maintenant, c'est plus la même chose, parce que là, il y a beaucoup de pions pour les blancs. Et le roi, il est loin d'aller chercher le pion, hein. Et puis, ça va avancer tellement vite avec les blancs que... Même si le roi, par hasard, allait chercher la tour, on sacrifie la tour sur le pion et après on va faire dame. Donc là, les blancs sont gagnants. Donc les noirs ne peuvent pas jouer ça. Je vous le refais, G4, B4,
tour échec, ils ne peuvent pas aller chercher la tour. Et donc tour échec, roi là, tour échec, roi B5, et là on échange les tours. Et ça, c'est nul. Terrible parce que les blancs pensaient être gagnants, puis les noirs pensaient être gagnants, et en fait c'est nul. Échec, et dame et deux pions. Alors là, les chances de nul, je vous dis pas. Elles sont gigantesques. En tout cas, très belle finale. Bon, à la place, il fait tour prendre des 5. On ne peut pas le blâmer, hein, c'est assez logique, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur pour lui qu'il perde ça, franchement. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, c'est la Stonewall, le mur de pierre. Je me souviens plus trop. Je sais qu'il faut attaquer le centre. Ah oui, je sais comment est-ce que je peux faire. Tout simplement. Peut-être que dame C2 c'était mieux. J'ai voulu faire pression sur B7 pour l'embêter. Ouais, c'était mieux dame C2. Bon, elle va y revenir. Bon, j'ai gagné un pion. Ouais, il y a 2129. Il va falloir faire attention. Non, parce que je pensais qu'il n'avait pas beaucoup d'élo. Vu ce qu'il venait de me donner. Ouais, il va avoir de l'attaque. Est-ce que je gagne pas des choses là? Fou prend, pion prend, dame prend, roi H8. J'ai déjà la nulle. Et si je joue H3, où va le cavalier? Allez, on y va. Mon adversaire aura raté sa partie. Attention, parce qu'il a tour G8. C'est moi qui vais avoir raté ma partie. Ouais, il y a tour G8. Il l'a pas vu. Alors, je vais prendre tour G8, dame H6, cavalier H7. Mon avis, c'est... J'ai envie de le jouer. J'ai pas envie de faire nul. Ah non, il y a la dame qui tient ici. J'ai une faiblesse. J'ai presque envie de faire Tiroc. Parce que là, ça m'amène une tour tout de suite en jeu. J'ai encore lâché un pion. Mais ça, par contre, celui-là, je l'aurais pas pris. Parce que maintenant, je vais jouer tour là. Et j'aurai toutes mes pièces qui vont jouer. Ouais. Il va être obligé. Alors j'en suis au 4. Même en niveau pion, je suis bien. 3 et 2, 5.
contre 4 et j'ai une pièce de plus. Oui, j'ai une pièce de plus. On va doubler. Et ensuite, on va jouer cavalier G5. Hop. Bon, j'ai des pièces bien placées. Ah, mais j'ai pas de pièces de plus. Comment j'ai fait mon compte, moi? 5-4, j'ai un pion. Je croyais que j'avais une pièce. Je croyais que j'avais une pièce. Par contre, il a quand même un roi exposé. J'ai rien compris. Je l'ai rendu la pièce. J'ai dû la rendre. Bon, il a un roi exposé. Il ne faut pas le rater. Bon, si je ne fais pas cet échec, je ne le ferai jamais. Soyons clairs. Je vais jouer sur le clouage. Si le cavalier s'en va, je fais G4. Qu'est-ce qui m'empêche de faire G4? Rien. Est-ce que j'échange le cavalier? Je lui fais un pion passé avec un roi bien placé. Il fait cavalier. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Alors G4, cavalier F2, roi là. G4, roi là, tour prend cavalier F2, cavalier prend H3. Bon, je pense que ça va. J'ai pas envie de lui faire un pion passé. Non, il perd le cavalier. Bon. Bah, j'ai encore un demi-102 battu, si je ne me trompe pas. Ah, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. J'aimerais dépasser 2100, ça pourrait être un objectif. Mais je les ai déjà dépassés, mais c'est les dépasser en commentant. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.